Bonjour à toutes, bonjour à tous, pour peu qu'il y ait quelques hommes par ici. Je sais qu'il y en a un ou deux qui regardent. Je dirai pas plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où je vais vous montrer quelques-unes des réalisations que j'ai pu effectuer. Donc je vais procéder un peu différemment. Vous voyez, je fais des tests en ce moment, voir ce qui me convient le mieux par rapport à mon organisation du quotidien. Donc je vais essayer de filmer à chaque fois que je réalise quelque chose, vous faire un petit aparté en vidéo et monter le tout ensemble pour vous sortir un bilan global avec plusieurs réalisations. Donc j'ai fait ça sur une semaine, la semaine... pour moi, c'était la semaine dernière, puisqu'on est le 18 janvier, on est en fin d'après-midi. J'aimerais bien garder le rythme d'une fois par semaine. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment de matière une fois par semaine, au vu des semaines qui sont très chargées en ce moment. En tout cas, j'espère que ce format vous plaira, que pour vous, ce ne sera pas dérangeant d'avoir plusieurs plans, plusieurs journées d'intervalle. Et donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Également, n'hésitez pas, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, à me retrouver sur Instagram également. C'est vrai que je montre pas énormément de choses, contrairement à d'autres personnes, mais si vous avez envie de papoter, ou de temps en temps je partage des choses en story, il m'arrive aussi d'avoir des crises de motivation et de vous mettre plusieurs posts à quelques jours d'intervalle. C'est pas souvent, mais ça arrive. Donc n'hésitez pas à me retrouver par là, ou à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. S'il y a des loupés, je suis désolée. Si je ne réponds pas parce qu'il n'y a pas forcément nécessité de répondre, je vous mets au moins un petit cœur. Pour montrer que j'ai lu et que à chaque fois vos commentaires me font énormément plaisir, vous imaginez même pas, c'est énorme. Bref, donc je vous présente cette blouse que je porte sur moi, d'un magnifique bleu roi, bleu cobalt, bleu. C'est un patron que j'ai déjà réalisé, il s'agit d'un patron issu de ce Burda Easy. Le numéro 2 de 2022, c'est le patron de la couverture. Donc cette blouse, somme toute très facile. Et donc c'est le modèle numéro 4. Donc vous avez 3 versions ABC, des versions qui jouent sur la longueur, puisque vous pouvez le faire en robe, en... Celle-ci, c'est quoi la différence? Elle est un peu plus courte, je pense. Longueur d'eau, non, c'est la même chose. Bah écoutez, je ne vois pas la différence entre la A et la B. Voilà. C'est un patron qui nécessite une longueur de 1,50 m à 2 m selon la taille de tissu. Ce qui prend beaucoup de place, c'est les manches, puisqu'on est sur des manches bouffantes. Sachant que normalement, c'est un poignet avec un élastique qui vient resserrer la manche. Moi, j'ai changé un petit peu sur le patron. J'ai fait cette petite adaptation. En fait, j'ai réduit le bracelet de manche et je suis venue froncer le tour du bras pour obtenir cet effet ballon que j'aime beaucoup au bout de la manche. J'ai utilisé une double gaze qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, il me semble. J'avais fait ma chemise dans la double gaze lit de vin violette que j'adore, que je porte souvent. Et donc j'avais aussi pris celle-ci en bleu qui est très agréable, franchement j'adore. Je vous glisserai en même temps une petite vidéo portée de cette blouse, comme ça vous pourrez voir en mouvement ce que ça donne et sur ma personne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc dans ce patron, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc moi, je vais vous montrer sur mon patron. Je les ajoute quand je trace le patron. Vous voyez? Donc ça c'est quand je décalque. Et hop, sur chaque pièce, à chaque décalcage, je rajoute mes marges. Comme ça c'est fait, pas besoin d'y revenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui... J'ai tellement pris l'habitude de faire ça que quand je reprends des patrons où je ne le faisais pas, eh bien je me trompe. Quand j'avais noté marge non incluse avec un attention, je ne relis pas, je me trompe et je coupe au bord. Donc bon, c'est vrai que je suis un peu tête en l'air. Bon bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en tout cas, voilà. Donc, au niveau de l'encolure, c'est une parmenture. Je l'ai thermocollée. Ici, vous voyez, elle est thermocollée. Et je l'ai surpiquée à peu près 1 cm du bord pour éviter qu'elle ne roule, qu'elle ne se retourne et qu'elle ressorte de l'encolure. Donc ça me va bien comme ça. Je suis contente de cette réalisation. Je trouve, j'adore ce bleu, mais le bleu, j'adore, le bleu c'est la vie. J'y peux rien, c'est comme ça.
ça part dans tous les sens. Au niveau des tissus conseillés, donc soie avec élastane, popeline de coton ou coton imprimé. Alors celle-ci, moi je l'avais déjà faite en broderie anglaise, en voile de coton brodé plutôt. Et là en double gaze, écoutez, c'est impeccable. J'ai un petit peu évasé au niveau du ventre parce que j'étais un petit peu serrée dedans. Et comme ça ne va que jusqu'au 44 et que je trouve que Burda taille plutôt petit, et bien écoutez, j'ai légèrement évasé en fait à partir de la taille, même un petit peu au-dessus. Bref, je suis partie légèrement en trapèze pour rattraper les quelques centimètres d'aisance supplémentaires dont j'avais besoin. Et ma foi, c'est très bien. Voilà, donc bah, je vous aurai montré ce que ça donne. Je passe à la réalisation suivante. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps pour coudre en ce moment, mais par contre j'ai réussi à faire 2 petites choses rapides pour ma fille. Donc je voulais vous en parler. Elle avait besoin cruellement de pulls non tachés, puisque tous ces pulls sont tachés. Donc je me suis attelée à la tâche et j'ai repris un patron, le patron Touch and Feel de chez Octobre. Je vous montre ça, n'importe quoi. Je devrais plutôt vous montrer le magazine, je vais le chercher. Donc il s'agit d'un patron de ce magazine. Donc c'est le numéro 4 de 2023 automne-hiver. Donc c'est le suite Touch and Feel qui normalement peut être fait avec des empiècements en velours sur le devant. Enfin, vous pouvez vous amuser à mettre des formes, des choses comme ça. Je vais vous montrer le dessin technique. Le modèle numéro 10 du magazine, il est là. Voilà, donc c'est ce suite. Donc vous pouvez le faire avec les manches bouffantes ou pas, puisque vous pouvez resserrer les lignes de manches pour avoir une manche un peu plus fitée. C'est ce que j'ai fait pour les 2 modèles que je vais vous montrer, les 2 réalisations. Donc j'avais des tissus très réconfortants dans mon stock, à savoir une chute de cette maille chenille toute douce que j'avais acheté, je crois, chez les Coupons de Saint-Pierre il y a au moins 1 an et demi. Coupons de Saint-Pierre ou je l'avais eu dans une box surprise, bref, je me rappelle plus sa date. Et donc je lui ai fait ce petit sweat. Simple, efficace, avec un bord-côte qui vient de chez Dress & Stophen. Ils doivent être à 5,95 € du mètre, un truc comme ça. Voilà, pour la bande d'encolure, pareil. Et le deuxième projet que j'ai fait avec ce patron, je vais vous le montrer parce que je l'ai déjà mis à ma fille, elle l'a sur elle, elle est derrière moi. Donc je vais essayer de vous montrer sans vous montrer sa tête ce que ça donne. Et donc le deuxième modèle, c'est un tissu tout doux. C'est le tissu Wellness chez Dress & Stophen avec le bord-côte qui est presque de la même couleur, mais je trouve que ça fait bien avec. Le bord d'encolure, les petites poignées de manches. Évidemment, c'est rigolo de jouer avec les pinces à maman. Et donc, elle a voulu le mettre tout de suite. Voilà. Pour cette deuxième version. Maman. Oui, maman. Ce qu'il faut savoir pour ce patron, donc, c'est que chez Octobre, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc, je les ai ajoutées lorsque j'ai tracé mes pièces. J'ai rajouté 1 cm. Pas besoin de rajouter pour les ourlets puisque ce sont des bandes de bord-côte. Je l'ai fait en taille 86 cm puisque les autres versions qu'elle a, que je lui avais déjà faites, sont dans cette taille-là. Et je retrousse encore les poignets puisqu'elle a quel âge? Elle a 15 mois, 16 mois, non, 17 mois. Gros moment de solitude. 17 mois. Et c'est encore un peu grand. Donc moi je préfère coudre quelque chose qu'elle mettra plus longtemps, qu'elle en profite. Et puis ça évite d'y revenir tous les mois aussi. Donc ça c'était les premières réalisations que j'ai faites depuis le dernier podcast au fil de ma semaine que je vous ai publié. Et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Ah si, je lui ai coupé, je vais vous montrer le projet coupé. Donc son manteau que je lui avais fait n'était pas assez chaud. Et j'avais envie de lui refaire une version du patron Grand Ours. C'est un patron, je fais un clin d'œil à Cathy de Cathy Créa Couture puisque j'y avais acheté d'occasion la pochette de ce patron. Et donc vous avez plusieurs versions, vous pouvez vous amuser, vous pouvez également
Je pense à Fred sur le Discord qui l'a fait en version peignoir et c'était super mignon. Voilà. Donc c'est un patron disponible du 6 mois au 4 ans, une difficulté facile. Les marges de couture d'1 cm sont comprises. Et donc vous pouvez faire version ours, version lapin ou ne pas mettre les oreilles. Donc pour la version que je vais lui faire la capuche mais sans les oreilles, avec le double boutonnage devant et doublé. Oui, t'es d'accord. Hein. Et donc pour les tissus que j'ai choisis, l'intérieur sera doublé. Donc l'intérieur sera doublé en Sherpa. Et l'extérieur, je vais utiliser, est-ce que vous allez bien voir, un matelassé de chez Top Coupon bleu marine. Et donc je cherche une idée pour le pimper un peu. Peut-être en mettant du passepoil sur les bords, je ne sais pas, pour que ça fasse un petit peu plus élégant. Oui, c'est une pince. Une pince. Bonjour. Tiens. Bonjour. Voilà donc pour le projet coupé à venir rapidement. Voici donc le petit blouson terminé. Donc finalement je n'ai pas mis de passepoil ou d'écusson, j'ai fait vraiment au plus simple et au plus rapide. Vous verrez que j'ai pu mettre des petits boutons en bois, c'est un pack que j'avais eu chez Action. Donc c'est des gros boutons, normalement vous avez 2 rangées de boutons, 2 x 3 boutons. Et je n'en ai mis que 2 gros et je trouve que c'est très bien comme ça, elle est bien au chaud. La seule chose c'est que je trouve que les manches sont un peu étroites avec cette doublure. Nouveau jour pour une nouvelle couture. Nous sommes début mars, nous sommes le 3 mars pour être précise. Ma machine à coudre étant actuellement en réparation, je dois la récupérer en début de semaine. Donc j'avais envie d'un projet simple et rapide pour pouvoir remettre un petit peu le pied à l'étrier de la couture vestimentaire. Donc j'avais besoin d'un petit peu de changement dans ma garde-robe, j'en avais envie, c'est pas un besoin parce que je ne suis pas, comme qui dirait, à poil. Donc j'ai décidé de reprendre un projet que j'ai cousu il y a au moins 3 semaines, qui est la combinaison Sirocco de Direndo. C'est un patron que moi j'avais acheté en pochette du temps où Direndo faisait encore des patrons pochettes. Maintenant vous ne trouvez plus les patrons pochettes, c'est uniquement en PDF. Alors ça a ses avantages puisque vous avez à chaque fois votre A0 qui est inclus dans le PDF, donc vous pouvez faire imprimer. Or moi dans ma pochette, la taille s'arrête au 46. J'avais pas fait attention à ça quand je l'avais acheté. Au final, ça rentre tout juste parce qu'en fait, en haut, je fais une taille plus grande qu'en bas. J'ai les jambes plutôt fines, ce qui fait que j'ai fait quelques ajustements. J'ai fait en haut un 44 ou 46, je me rappelle plus puisque c'est la 6 ou 7e version que je fais. Et du coup, le patron est fait depuis longtemps, les ajustements sont faits aussi depuis longtemps et je me rappelle plus trop. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour le pantalon, j'ai gradé, enfin, je suis venue redessiner la ligne de jambes de côté et entre jambes pour fitter un petit peu la combinaison puisque je la trouvais trop large. Et effectivement, dans le commerce, je peux très bien faire un 46 en haut et un 42 en bas. Donc, je me suis adaptée. J'ai refait donc cette combinaison. Je vais vous la présenter. Il manque encore les ourlets puisque j'attends de récupérer ma machine à coudre pour pouvoir les faire soit à l'aiguille double, soit au point stretch. Donc vous verrez pas terminé, mais je peux déjà vous la montrer. Et je vais vous tourner des plans de la combinaison portée que je vous montrerai juste après. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors, comme il fait nuit, j'espère que vous verrez bien. C'est pas foufou, hein. Donc, la voici. J'ai utilisé un jersey Punta di Milano qui vient de chez Dressenstoffen, qui est couleur kaki. Alors ça fait plus marron à la caméra, mais c'est vraiment du kaki. J'avais cousu un autre vêtement de cette couleur-là, je me suis rendu compte que j'aimais bien le rendu, que ça m'allait plutôt bien. Donc j'ai voulu me faire cette combinaison avec ces poches. Alors les poches sont assez grandes, mais par contre je trouve pour mettre quelque chose dedans, faut faire attention. Par exemple, le téléphone, il a tendance à ressortir quand on se baisse. Je le sais, j'ai l'habitude.
Bérangère de Couture et Paillettes a d'ailleurs fait une vidéo pour les ajustements de son pantalon. Elle propose un ajustement qui est plutôt malin, qui est de diminuer en fait l'entrée de poche, de le remonter et de le resserrer sur le côté. Donc il faudrait que je réfléchisse pour faire ça sur la Sirocco. Sinon, bah, pas de difficulté, je monte tout à la surjeteuse. Je triche un peu, je fais même les pinces. Dans le dos, vous avez 2 pinces sur les fesses. Ici. Là. Et là. Je l'ai fait à la surjeteuse. Je n'ai pas voulu m'embêter. Et après, je rentre bien les fils à l'intérieur pour pas que ça se défasse. Voilà. Après, il y a eu un sens également pour les pinces devant. La première fois, je m'étais trompée, je les avais faites à l'envers. Je sais que je suis pas la seule à faire l'erreur. Donc maintenant, je sais dans quel sens ça va. En fait, je bâtis pas. Ce que je fais, c'est que je fais mes plis avec des épingles. Je prépare toutes mes pièces où il y a des plis au début. Et ensuite, quand je monte la ceinture avec, eh bien, je reprends les épingles. J'épingle ma ceinture et je reforme bien mes plis. Je répartis bien pour que ce soit conforme au modèle. Et après, j'assemble tout à la surjeteuse. Aucune difficulté, je l'ai cousu en 1 heure. Sachant qu'il reste les ourlets, ça va me prendre quoi 10 minutes. Ça va. Le plus long, en fait, c'est de couper. Voilà. Et je trouve que c'est un bon basique. J'ai envie de l'avoir dans toutes les couleurs dans ma garde-robe. Mais bon, au bout d'un moment, il faut se raisonner aussi. J'en ai plusieurs à motifs. J'en ai une bleu marine, une noire, qui était en punta di Roma. Alors celui-ci c'est polyester et elle bouloche énormément, donc de temps en temps je lui passe un coup de rasoir à bouloche, mais je la garde pour bricoler parce qu'elle est vraiment en piteux état. Voilà, et j'en ai 2 en jersey, un jersey bordeaux version short et une c'est du lycra pour le bas je crois. Un lycra c'est épais et en haut j'avais mis un tissu fleuri, un jersey fleuri by Lissan de chez Dress & Stophen. Je vous montrerai peut-être cet été, puisque là c'est pas trop la saison pour la mettre. Celle-ci, je pense que je vais pouvoir la mettre avec un gilet. Ça sera sympa. Oh, je suis contente. Eh bien écoutez, je n'ai rien de plus à ajouter. Si, concernant le patron, j'ai plus l'habitude, ça y est, je pars dans tous les sens. Le patron va donc je vous ai dit, il va jusqu'au 60 en PDF. Là, ça s'arrête au 46. Les marges de couture sont incluses. Il conseille du jersey ou de l'interlock moyen, coton viscose laine, contenant de l'élastane avec une bonne tenue et au moins 60% d'élasticité. Et je confirme parce que pour pouvoir l'enfiler, vaut mieux prévoir assez d'élasticité. Ça passe aussi en bengaline. Par contre, c'est un peu plus proche du corps. J'en ai fait 2 versions, je les aime beaucoup, mais c'est proche du corps, contrairement au Milano ou au Scuba aussi. Je sais que pas mal de personnes l'ont fait en Scuba, faudrait que j'essaie parce que le rendu fait beaucoup plus classe, je trouve, que le Milano. À voir pour une prochaine version. Une énième. Et voilà, après le niveau, est-ce qu'il y a un niveau? Niveau 3 sur 5. À la surjeteuse, franchement ça va. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo portée. Changement de décor pour clôturer ici ce petit bilan. Alors comme vous aurez vu, on n'avait pas grand chose d'exceptionnel et de transcendant puisque je n'ai pas eu énormément de temps comme je vous l'ai dit. Il y a eu donc les microbes, etc. Donc j'aimerais essayer d'accélérer un petit peu le rythme pour le mois prochain. Dans tous les cas, je vais être amenée à vous montrer des choses dans les mois qui viennent puisque je me suis inscrite au CAP métier de la mode de vêtements flous. J'ai choisi le cursus guidé avec artisane et rêve à soi. Donc j'ai utilisé mon CPF pour me payer cette formation. Grâce à ça, j'aimerais pouvoir acquérir vraiment les techniques officielles pour coudre mes vêtements vraiment de manière académique. Voilà, c'est le terme, les techniques académiques. Donc je commence mi-avril cette formation. Je me laisse le temps de terminer les commandes en cours avant de pouvoir me lancer pleinement dans la formation
Et donc avec tous les modèles à coudre dans le cadre de la formation, on en a 1 à 2 par mois, donc ça va bien m'occuper. C'est chouette, je suis hyper contente de commencer ça et donc je le passerai au mois de juin l'année prochaine, 2025. Si vous faites partie de l'aventure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra se motiver et puis échanger autour de la formation ou en tout cas autour du CAP si vous ne faites pas via le parcours artisan et rêve à soi. En tout cas, pour moi, je vais clôturer ici cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à me donner votre avis et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!